Bonjour les Capricornes, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance qui sera donc pour le mois d'avril 2020. Donc excusez-moi, j'ai quelques jours de retard, mais bon voilà, la fatigue, tout ça avec les énergies, donc ça m'a quand même assez épuisée. Donc voilà, là j'ai retrouvé une belle énergie, donc je suis prête pour votre guidance. Donc ce sera une guidance générale, donc prenez bien ce qui résonne avec votre vie. Prenez bien ce qui résonne avec votre vie. Attendez, je vais bouger un petit peu, voilà. Comme ça, prenez ce qui résonne avec votre vie. Donc voilà, je vais vous expliquer. J'espère que vous allez bien. Que le confinement n'est pas trop pénible pour vous, que tout va bien. Alors, voilà, c'est important de rester à la maison. Allez, on va commencer tout de suite. Donc pour vous les Capricornes, on va voir. Je vais vous expliquer. Je vais demander une première lame avec les lettres hébraïques. Je vais demander une lame avec les lettres hébraïques. Je vais demander, donc on va voir sur quelles énergies vous allez être en ce mois d'avril. Donc vous allez déjà pouvoir voir un peu déjà par rapport à ce moment, vu que le mois a déjà commencé. Là, je vais demander un message avec l'archange Michael. Donc on va voir ce qui va être pour vous pour ce mois d'avril. On va voir quelle est la leçon d'une vie antérieure qui va vous aider pour ce mois d'avril. On va voir également quel est l'obstacle qui vous bloque en fait durant ce mois d'avril. Quelle est la ressource qui va vous aider à surmonter ce blocage durant le mois d'avril pour avoir une vie sereine? Là, je vais demander également des messages avec le tarot doré. Je vais demander 9 flammes et je vais recouvrir les 9 flammes avec l'oracle des miroirs. Et ensuite, je vais demander 6 lames avec les réponses angéliques de Dorine Virtue. Et voilà, on a fait le tour. Bon, allez, on va commencer tout de suite. Allez, alors pour les Capricornes, Archange Michael, chère guide de lumière, chère mère divine, s'il vous plaît, pouvez-vous éclairer les Capricornes pour ce mois d'avril? Quels seront... Alors là, on a... Attendez. Il y a 2 lames qui ont sauté, moi il m'en faut qu'une. Elles sont une, il y en a assez, elles sont très puissantes. Alors, quelle sera l'énergie des Capricornes pour avril 2020? Quelle sera l'énergie des Capricornes pour avril 2020? Quelle est l'énergie des Capricornes? Quelle est l'énergie des Capricornes pour avril 2020? Hop. Alors, vous avez la lame Guimel, la numéro 3. Donc le 3, ça me parle déjà de la Trinité. Vous voyez, il y a un fond rouge, donc vous êtes bien ancré, vous êtes très actif, vous êtes un signe très... Le rouge vous va bien, les Capricornes. Vous êtes un signe fonceur quand même. Vous êtes un signe fonceur, vous êtes toujours dans l'action. Donc voilà, je vais vous expliquer la signification à la deuxième partie de la vidéo. Donc il y aura 2 parties. Donc pensez à regarder la deuxième vidéo. Je vais bien marquer première partie, deuxième partie. Et je vais vous expliquer ce qu'il en est en deuxième partie. Alors, Archange Michael, quel est le message? Alors là, quel est le message que vous pouvez apporter aux Capricornes pour avril? Alors là, on vous dit, les Capricornes, un dénouement favorable. Un dénouement favorable. Il va y avoir un nouvel équilibre suite à ce confinement, par rapport à ce mois d'avril, par rapport à ce confinement, il va y avoir un dénouement favorable. Vous voyez, il y a la balance. La balance est éclairée dans ses mains. Vous allez réussir à trouver un nouvel équilibre très favorable dans votre vie par rapport à ce qui se passe actuellement. Je vais vous lire la prière. Alors, c'est merci pour le magnifique dénouement de cette situation, car il est juste et parfait pour toutes les personnes impliquées. Merci Archange Michael de m'aider à croire et à garder la foi. Vous voyez, et l'ange, vous voyez, il est serein, hein. Il est très serein, il y a la balance dans les mains, tout est équilibré. Voilà, il va y avoir vraiment un dénouement favorable suite à ce confinement. Donc c'est la petite prière que vous pouvez écrire, et c'est une sorte d'affirmation positive également. Merci pour le magnifique dénouement de cette situation, car il est juste et parfait pour toutes les personnes impliquées. Merci Archange Michael de m'aider à croire et à garder la foi. Alors là, on va voir quelle est la leçon d'une vie antérieure pour vous les Capricornes qui va vous aider
pour ce mois d'avril, pour vous les Capricornes. Pour vous les Capricornes, pour ce mois d'avril. Alors, vous avez, il y a plusieurs lames qui sont sautées. Il y a époux, orphelin, partir, voyager et relation karmique. Alors, il y a une relation du passé. Je vais les mettre comme ça. J'aime bien les avoir en face de moi pour que je me connecte. Attendez. Alors, il y a une relation karmique, une relation, donc vous avez une personne que vous avez connue dans une vie antérieure et que vous retrouvez dans cette vie-ci en fait. Donc certainement, pour certaines personnes, certainement votre époux, votre mari ou votre femme. Certainement votre mari ou votre femme, vous étiez connus dans une vie antérieure. Donc les relations karmiques sont très douloureuses. Hein. Il y a des hauts et des bas, mais par contre elles vous font, c'est très difficile, mais elles vous font avancer dans la vie. Elles vous font bien avancer dans la vie. Et par rapport, c'est vrai que quand on a des épreuves à vivre dans la vie, elles nous font aller de l'avant. On change en fait, on évolue. Il y a des choses qu'on ne veut plus dans notre vie, du coup voilà, on change notre façon de faire, on change, on évolue notre caractère, on change notre façon de voir les choses, on a un nouveau regard sur les choses également. Et donc là, voyez, donc il y a votre époux, votre femme, voilà, c'est une relation karmique, hein, une personne que vous avez connue dans une vie antérieure et elle va vous aider par rapport à ce mois d'avril. Cette relation va vous aider pour ce mois par rapport à ce confinement. Votre époux va vous aider, voilà, si vous êtes marié. Voilà, il y a une personne en tout cas, voilà. Par rapport à ce confinement, vous voyez, par rapport, vous voyez, l'orphelin, il est seul. Il serre ses mains, il se protège, il est... Ouais. Il y a une certaine solitude, hein. Il y a une certaine solitude, mais par rapport à ce que vous avez vécu, même si vous voyez, même si vous vivez seul, par rapport à votre vie antérieure, ça vous a apporté beaucoup en fait, ça vous a apporté une certaine sagesse. Et ce que vous avez vécu dans une vie antérieure, vous allez, ressentir au fond de vous ce que vous devez, vous allez vous servir de ces énergies du passé pour surmonter ce confinement, pour surmonter cette solitude en fait. Ouais. Au fond de vous, vous allez vous dire, ce que j'ai vécu dans une relation passée, c'était tellement douloureux que la solitude, voilà, ça ne vous dérange pas, par exemple. Vaut mieux vivre seul que mal accompagné, par exemple. En fait, vous allez vous servir de ça pour relativiser. Donc c'est très bien, ça va vous aider, en fait, pour surmonter cette solitude. Après, les Capricornes, vous êtes un signe qui est quand même solitaire. Hein. Déjà, vous voyez, on est en année 4. Et c'est l'année du Capricorne, cette année. Et justement, la solitude, justement. Et vous voyez, le confinement, il est bien durant cette année. Tout le monde est isolé. Bon, peut-être que certaines personnes sont avec leur famille, mais plus ou moins, on doit être chez soi. Donc, vous voyez, ça parle bien. Ça vous correspond bien, cette carte de l'orphelin. Ouais, ça vous correspond bien. Après, dans une vie antérieure, vous avez... là, il y a la notion de partir et de voyager. Par rapport à cette lame, ça vous voyez par rapport à ce mois, vous allez, vous allez être en introspection. Ce mois-ci va vous permettre, après c'est tout le monde, vous allez me dire, mais ce mois-ci donc va vous permettre d'être en introspection, de voyager, d'être à la découverte de vous-même en fait, à la découverte de soi. Pour moi c'est ça. Hein. Vous allez être à la découverte de soi, de vous-même en fait. Vous allez vous découvrir certaines choses en fait. Et vous allez, vraiment... il y a une lumière il y a quelque chose qui va être mis en lumière par rapport au voyage que vous avez envie de continuer dans votre vie en fait. À quel voyage, quelle vie vous avez envie de parcourir en fait après ce confinement en fait. Vous allez vraiment penser à tout ça. Et là vous vous dites, vaut mieux vivre seul que mal accompagné parce que la relation a été très difficile. Elle était très difficile. Et par la suite, moi je pense que par la suite de ce confinement, vous allez peut-être aussi pour certaines personnes partir en voyage. C'est possible. Hein. Après, je dis pas que ce sera tout le monde, mais peut-être que vous allez, déjà même là actuellement, vous vous évadez. Vous vous évadez dans votre tête, voilà, pour du bien-être. Je vais vous lire le livret.
Alors, bon, sa relation karmique époux, ça c'est bon. Orphelin, on va voir un peu la lame de l'orphelin. Ah bah justement, j'ouvre le livret, c'est l'orphelin tout de suite. Donc vous avez tiré cette carte parce que vous avez été orphelin dans une ou plusieurs vies antérieures. Cela engendre une peur de l'abandon dans votre vie actuelle. Dans ces vies antérieures, vous n'aviez pas la protection, l'amour ou le soutien de votre mère et de votre père. Vous avez développé une grande force et une tendance à compter sur vous-même. Élément qui continue à vous aider dans cette vie-ci. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vaut mieux vivre seul que mal accompagné. Vous avez développé une force. Oui, une force. Vous avez peut-être également développé des techniques de survie qui sont à double tranchant. Des mécanismes d'adaptation vous aident à vous débrouiller, mais ils émoussent aussi votre cœur et vos émotions. Il est très probable que cette carte vise à vous rappeler que votre véritable père et mère est Dieu, et que vous avez également une famille choisie, vos amis, les êtres qui vous sont chers et même vos animaux domestiques. D'un point de vue spirituel, il est impossible d'être orphelin. Votre véritable parent céleste est toujours avec vous. C'est un beau message. Vous avez tendance à vous isoler, peut-être devriez-vous rechercher le soutien chaleureux et tolérant d'un groupe des émotifs anonymes qui ont un programme en 12 étapes ou d'un conseiller qualifié. Donc là, en tout cas, voilà, c'est vraiment un beau message. Vous êtes mis une carapace, en fait, par rapport à ce que vous avez vécu dans une vie antérieure, même dans cette vie-ci, par exemple, si vous avez été marié avec une personne avec qui c'était très dur également. Voilà. Donc là, actuellement, vous êtes, pour certaines personnes, vous êtes seul, vous viviez seul. Pour certaines personnes qui sont mariées également, vous avez une certaine, comment dire, vous mettez quand même une certaine protection, hein, une certaine protection. Ouais, vous vous protégez beaucoup en fait, pour ne pas souffrir. On va voir un peu partir et voyager, ce que ça dit. Alors, vous avez tiré cette carte à cause d'un vieux schéma qui s'est étalé sur plusieurs vies antérieures et qui a trait au fait de voyager ou de partir. Vous remarquez peut-être que dans votre vie actuelle, vous êtes une sorte de vagabond et vous voulez toujours être par Mont et par Vaux. Vous désirez peut-être voyager souvent ou trouver une carrière qui vous permette de bouger tout le temps. Vous pouvez également avoir tendance à déménager fréquemment. C'est par nécessité que vous avez développé cette propension à partir et à bouger. Lorsque vous viviez dans la peau d'un bédouin ou d'un autre genre de nomade, alors sur le plan relationnel, vous avez peut-être quitté votre partenaire ou été quitté par un ou un partenaire qui voyageait. Cette sorte de mouvement impacte la situation sur laquelle vous vous posez des questions aujourd'hui. Voilà, c'est un message quand même assez très parlant en fait. Peut-être que vous voyagez beaucoup, du coup voilà, il y a une certaine solitude également. Ça, ouais, suite peut-être voilà, à une relation karmique qui a été très douloureuse, un passé même familial, hein, c'est possible. Hein. Voilà, il y a eu beaucoup de choses douloureuses, vous êtes parti du coup seul, vous êtes parti seul, vous avez voyagé beaucoup. Donc voilà, ça peut parler de ça, mais en tout cas ça va vous aider parce que vous êtes habitué quand même à la solitude. Du coup ce confinement, voilà, c'est pas si douloureux que ça pour vous, je pense. Ça va. Donc en tout cas ça va vous aider pour ce mois-ci. Ensuite, alors on va voir quel est l'obstacle pour vous les Capricornes. Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les Capricornes pour le mois d'avril? Les Capricornes pour le mois d'avril. Pour le mois d'avril. Quel est l'obstacle pour les Capricornes pour le mois d'avril 2020? Alors, vous avez... il y a beaucoup de lames. Alors, vous avez 2 croyances limitantes et 2 comportements qui vous bloquent dans votre vie. Donc là, vous avez une croyance limitante, changer, c'est mourir. Donc là, oui, vous pensez, oui, il y a un papillon. Il y a un papillon... Vous voyez, le papillon, ça signifie la transformation. Hein. La chenille se transforme en papillon, vous voyez. Et donc, c'est toujours un changement favorable. Hein. Et là, vous pensez que changer, c'est mourir. Donc, c'est vraiment une croyance limitante. C'est totalement l'inverse. Changer, c'est vraiment pour du positif. Hein. C'est vraiment pour mieux, c'est pour une évolution. C'est pour du mieux. Ça vous libère émotionnellement et ça vous fait avancer à des choses beaucoup plus
plus positives, plus en harmonie avec vous-même qui vont arriver. C'est une croyance limitante. Donc après, quand on prend conscience de ça, voilà, dès qu'on a la prise de conscience, bon bah voilà, après ça peut, on n'y pense plus, on passe à autre chose en fait, on voit les choses autrement. La deuxième croyance limitante, c'est je ne suis pas digne de vivre. Il y a deux bouches grandes ouvertes qui crient je ne suis pas digne de vivre. Bah alors les Capricornes, mais oui, pourquoi vous pensez ça? Certaines personnes, voilà, pensent ça, je ne suis pas digne de vivre. Tout le monde est digne de vivre, tout le monde est digne de vivre, oui. Il y a, comment dire, si on est sur Terre, c'est voilà, on a un objectif, on a une mission de vie, on a un chemin de vie à accomplir, et tout le monde est digne d'être sur Terre, de vivre. Je vais vous lire le message après. Le troisième comportement, c'est la gestion de mes émotions. Et la carte, elle est très sombre. Hein. La gestion de mes émotions. Un comportement qui vous bloque. Vous voulez peut-être trop vous protéger aussi. Hein. Oui, tout à l'heure, bah oui, avec l'enfant, l'orphelin. Le gris, la carte était assez grise, assez sombre. Oui, c'est pareil. Hein. C'est les mêmes couleurs, vous voyez à peu près. Hein. Et la gestion de mes émotions. Ça me parle de ça, oui. La victime également. Oui, bah, si vous vous comportez en victime, les autres vont vous voir en victime également. La victime, ouais. Si vous êtes dans la négativité, les autres vont comment dire, vont être avec vous comme une victime en fait. Ils vont vous, comment dire, ils vont vous dire ce que vous devez faire. Ils vont vous voir comme ça, comme tel en fait. Donc là, là ce comportement-là, oui, tous les comportements, voilà, il faut arrêter ça. Après, je sais que c'est pas évident. Hein. Mais là, il faut vraiment, comment dire, je vais vous dire, de toute façon, il doit y avoir une affirmation positive. Moi, je l'avais déjà eu pour moi aussi. Et voilà, il faut, je vais vous lire ça tout de suite. Là, avec la victime, il faut, comment dire, il faut que vous retrouviez confiance en vous. Il faut que vous retrouviez confiance en vous et que vous affirmez devant les personnes qui sont autour de vous que, comment dire, je peux y arriver, je peux le faire, je suis forte, j'ai confiance en moi. Voilà, je peux, affirmez-vous. Voilà, affirmez-vous. Vous êtes capable de faire beaucoup de choses, les Capricornes. Et voilà, il ne faut pas vous faire passer pour une victime devant les autres. Les autres nous voient tel que l'on se perçoit, pardon. Les autres nous voient tel que l'on se perçoit. Donc si vous voyez en victime, les autres vont vous voir en victime, automatiquement. Alors, je vais vous lire, je vais rester sur la victime, je vais vous lire le message. Alors, 63. Alors, si je vais vous lire qu'un petit peu du texte. Alors, cette attitude révèle souvent un comportement de victime. Or, celui-ci va à l'encontre de la loi d'énergie universelle qui dit que chacun demeure 100% responsable de sa vie et donc créateur de sa réalité. En aucun cas, l'autre ne peut être auteur de notre vie. Lorsqu'une personne a un passé de victime, c'est-à-dire lorsqu'elle a réellement souffert de cette position dans son histoire, souvent dans l'enfance, une partie de son être restera dans ce rôle-là, avec les croyances et les comportements associés, ce qui sera extrêmement limitant et préjudiciable pour elle. C'est ce que l'on va retrouver chez les adeptes du oui mais, chez les personnes qui ont tendance à se plaindre, à n'être jamais heureuses, à remettre la responsabilité de ce qui leur arrive à quelqu'un d'autre. Alors si vous avez tiré cette carte, je vous invite à observer si dans votre quotidien, vous avez tendance à adopter ce type de comportement. Peut-être ne se déclenche-t-il que dans certaines situations. Prenez également conscience des conséquences que cela a pour vous-même et décidez de reprendre les rênes de votre vie, en assumant d'être responsable à 100% de votre vie. Donnez-vous la possibilité de retrouver votre pouvoir personnel, votre pouvoir créateur et par là même votre joie. Voilà. Alors ensuite, on va passer à la 72. Alors, la gestion de mes émotions. Alors, l'être humain est un être émotionnel, c'est-à-dire qu'il est régulièrement traversé par des émotions. Celles-ci prennent leurs racines dans le corps. C'est un phénomène physiologique et on les observe aussi au niveau des influx nerveux. Elles nous traversent comme des vagues, naissant, grandissant, se stabilisant, puis disparaissant. L'homme dispose d'une palette d'émotions
absolument infinies, dont les plus facilement identifiables sont la peur, la tristesse, la colère, la joie et l'amour. En fonction de notre culture et de notre éducation, nous allons dans l'enfance construire un mode de gestion émotionnelle qui nous est propre. Peut-être nous interdirons-nous par exemple de ressentir la colère. Or, une bonne gestion émotionnelle implique de respecter les étapes suivantes. Accueillir son émotion et ne surtout pas lutter contre elle, ni la refouler. Puis essayer de l'identifier, de la nommer, et enfin prendre là où les décisions qui s'imposent par rapport à cette émotion. Avons-nous besoin de sortir prendre l'air à un moment, d'exprimer à notre conjoint ce que nous ressentons? Si nous avons suffisamment de sécurité intérieure, le processus se fait naturellement et la gestion émotionnelle devient un facteur de croissance et d'évolution. Ainsi, plus notre gestion émotionnelle est bonne, plus nous sommes équilibrés, joyeux, forts et bien ancrés. Si vous avez tiré cette carte, c'est sans doute qu'il y a une défaillance dans la gestion de vos émotions. Je vous invite donc à observer la façon dont vous accueillez vos émotions au quotidien. Les acceptez-vous toutes? Êtes-vous capable de les identifier? Les exprimez-vous de manière juste, c'est-à-dire sans agresser l'autre et sans vous détruire? Soyez observateur de votre gestion émotionnelle et voyez comment vous pouvez la faire évoluer. Soit par des décisions simples, soit par un travail accompagné. Donc là, vous avez un travail à faire par rapport, pour bien gérer vos émotions. Voilà, une confiance en soi, vous voyez, par rapport à la victime, donc c'est bien lié. Ouais. Ne pas être agressive, voilà, pour dire les choses. Voilà, il y a tout ça. Donc voilà, je vous laisserai écouter la vidéo si vous voulez bien en prendre conscience. Je vais vous lire quand même la numéro 29. Alors, je ne suis pas digne de vivre. Donc déjà, l'affirmation positive, vous pouvez vous dire « je suis digne de vivre, je mérite de vivre, j'ai le droit de vivre ». Donc cette croyance est la conséquence d'une grande culpabilité. Cette culpabilité a pu prendre racine à différents moments de notre vie. C'est fréquemment le cas, par exemple, lors d'une naissance, lorsqu'une naissance n'a pas été désirée, lorsque nous avons été conçus par accident ou que cela a pesé dans notre vie par le regard que nos parents ont porté sur nous. Ils ont peut-être du mal à accepter notre présence. Ils nous l'ont peut-être fait payer d'une manière ou d'une autre, plus ou moins consciemment. On va alors petit à petit accumuler une grande culpabilité et se programmer avec la croyance que nous ne sommes pas dignes de vivre, persuadés que cela eût été mieux sans nous. Car c'est ce que l'on nous a transmis ou fait croire, plus ou moins indirectement. Cette culpabilité peut aussi apparaître un peu plus tard dans notre vie, parce que nous avons commis quelque chose que nous n'arrivons pas à nous pardonner. Si vous avez tiré cette carte, je vous invite à prendre en compte le fait qu'il n'y a pas de hasard dans la création de l'univers. Si vous avez été créé, même si cela n'a pas été fait dans des conditions optimales, votre présence demeure importante pour le système global que nous constituons tous. Dès cet instant, votre existence est légitime, au même titre que celle de n'importe quel autre être humain. Vous êtes donc tout aussi digne de vivre que n'importe qui d'autre. Donc voilà, je suis digne de vivre, je mérite de vivre, j'ai le droit de vivre. Donc voilà, c'est des très bons messages. Voilà, vous allez pouvoir vraiment avoir la prise de conscience par rapport à ces messages que je vous donne. Ça va vous aider pour ce mois d'avril, parce que si vous cogitez, vous êtes peut-être dans le mental. Parce que les Capricornes, vous êtes un signe, tout comme le Scorpion et les signes d'air également. Vous êtes des signes qui sont énormément dans le mental et quand vous pensez à quelque chose, bon, les signes d'air par contre ils arrivent vite quand même à passer, ils sont dans le mental souvent mais ils arrivent vite à zapper, à passer à autre chose. Mais le Scorpion et les Capricornes, lorsqu'ils cogitent à quelque chose, ils y pensent. Ça vraiment, ça c'est très ancré dans la mémoire. Le mental il est très fort quand c'est ça. Pour les Capricornes et les Scorpions. Alors voilà, donc là, échanger, voilà, c'est vraiment pour du positif après, n'en doutez pas. Donc là, on va voir quelle est la ressource que vous avez en vous, les Capricornes, pour surmonter ces obstacles. Pour les Capricornes, quelle est la ressource que les Capricornes ont en eux pour surmonter
ces obstacles? Quelle est la ressource que les Capricornes ont en eux pour surmonter ces obstacles? Là, l'introspection. Bah justement, vous voyez, par rapport au confinement, donc c'est totalement ça. Et là, l'introspection, vous l'avez en vous. Donc voilà, soyez dans l'introspection, ça va vous aider vraiment à répondre à vos questionnements, à vraiment savoir ce que vous désirez au plus profond de votre cœur pour le nouveau monde qui arrive, la nouveauté qui va arriver, le nouveau chemin de votre vie qui va être là. Voilà, posez-vous vraiment les bonnes questions parce que c'est vraiment pour que vous vous sentiez le mieux possible. C'est vraiment pour du mieux. C'est vraiment ce qui va arriver, c'est là il va falloir que vous soyez alignés. Donc voilà, écoutez vraiment votre cœur, votre guidance intérieure. Sans l'introspection, vous l'avez en vous. Donc c'est super. Alors maintenant, je vais prendre le tarot doré. Alors, Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les Capricornes pour avril 2020? Alors, Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les Capricornes pour avril 2020? Pour avril 2020. Les Capricornes pour avril 2020. La carte centrale. Capricorne pour avril 2020. Alors, on va regarder la carte centrale pour vous les Capricornes. Donc, on a le chariot à l'envers. Donc là, le chariot à l'endroit, ça parle de déplacement, de mouvement, de rapidité. Oui. Mais là, ça peut parler de déménagement également. Mais là, voilà, elle est à l'envers. Donc là, il y a moins de déplacement pour vous les Capricornes. Vous êtes souvent, du coup, bah voilà, on est confiné. Donc, vous voyez, ça résonne bien. Là, il y a un manque de déplacement. Là, on a également, avec le 6 d'épée, le 6 d'épée représente que lorsque l'on est lassé du passé et on va vers une autre direction. Mais là, il y a un blocage du coup. Il y a un blocage, donc là, actuellement, du coup, vous ne pouvez pas aller vers la direction désirée en fait. Vous ne pouvez pas aller vers la direction désirée. Là, vous restez dans le même schéma en fait, dans le même schéma. Donc voilà, bon, ça correspond au confinement. Là, il y a la lame du jugement. Donc là, c'est un nouveau chemin, il y a des intuitions qui vous viennent, il y a des intuitions, l'univers vous envoie des messages, et donc là, par rapport à ce confinement, vous pouvez vraiment cogiter pensez à tout ça, être en introspection par rapport à ce que l'univers vous envoie comme message en fait, hein. C'est vraiment pour un nouveau chemin, c'est vraiment pour du changement, un changement positif. Donc l'univers vous envoie des messages. Donc actuellement, vous devez rester sur place. Donc c'est vraiment une période d'introspection. Un manque de mouvement. Là, on a le 7 d'épée retourné, à l'envers, inversé. Donc lorsqu'il est à l'endroit, c'est qu'il y a des personnes qui peuvent vous faire des coups en douce derrière votre dos, en fait, qui peuvent vous trahir. Ça parle de trahison. Ça parle de trahison. Là, elle est inversée, donc... Voilà, vraiment ce qui me vient, Peut-être que vous avez peur que par rapport à l'avenir, que vous viviez encore des trahisons. Mais là, moi, ce que l'univers vous dit, le message qui vous est donné, justement, c'est qu'il n'y aura plus de trahison dans l'avenir. C'est qu'il n'y aura plus
personne. En fait, vous allez être entouré. C'est pour ça que c'est vraiment nécessaire que vous soyez en introspection parce que les personnes qui vont être dans votre vie dans le futur, voilà, les nouvelles personnes qui vont entrer dans votre vie ne vont pas vous trahir. Vous avez peur de ça en fait. Vous avez peur qu'on vous trahisse. Mais là, l'univers vous dit non, non, il n'y aura pas de trahison. Voilà, écoutez votre cœur, il n'y aura plus de trahison. Plus de personnes qui vont vous mettre des bâtons dans les roues, qui vont vous trahir. En fait, comment dire, le message que vous voyez un heureux dénouement, un dénouement favorable par rapport à ce qui se passe actuellement. Donc là, vous avez peur, vous voyez par rapport à tout à l'heure, la gestion de vos émotions. C'est marrant parce que je me carte mes mains au-dessus, mais ça chauffe. Je sens que ça... Ouais. Au niveau des... Enfin bon, bref, c'est pas grave. La gestion de vos émotions. Là, vous devez faire un travail sur ça, en fait, hein, pour bien gérer vos émotions. Parce que vous avez peur, en fait, que les personnes vous trahissent. Vous avez peur que les personnes vous trahissent. Peut-être que dans le passé, il y a des personnes qui étaient sincères avec vous. Hein, et ils n'ont pas voulu vous trahir, ils étaient juste eux-mêmes. Peut-être qu'ils n'avaient pas envie de faire telle ou telle chose. Après, voilà, c'est... après, chacun a son libre arbitre. Chacun, voilà, son libre arbitre. Comme vous, vous avez votre libre arbitre, bah, les personnes en face de vous ont leur libre arbitre également. C'est pas forcément qu'ils vont vous trahir. Donc voilà, ça, il faut que vous l'entendez, ça. Que les personnes, l'univers vous envoie des messages pour vous rassurer pour l'avenir. Voilà, pour vous rassurer pour l'avenir, que ce sera des personnes... les personnes qui vont être à côté de vous ne vont pas vous trahir en fait. Voilà, il n'y aura pas de manigance, il n'y aura pas de trahison. Ils seront sincères. Donc là, ça peut parler d'indépendance, le roi de denier. Ça peut parler c'est une personne qui, comment dire, qui est prospère, c'est la prospérité, une grande énergie, qui a confiance en lui. Une personne qui a du charisme pour gérer également toutes les situations. Une personne qui a l'aisance financière, c'est vraiment la prospérité. Alors, mais bon là par rapport, peut-être si c'est dans le professionnel, du coup là vous pouvez plus faire des déplacements. Parce que le chariot est inversé, donc il y a un manque de déplacement pour certaines personnes. Il y a peut-être un manque de déplacement par rapport au métier que vous faites. Je sais pas, tout dépend du travail en fait. Hein. Il y a peut-être des déplacements... Il y a un blocage de toute façon, il y a un blocage. Là vous avez peur. Là, le 4 de denier, ça représente une personne qui est radin, qui est avare, qui protège ses finances, qui protège ses biens, par peur de manquer après, en fait. C'est ça, le 4 de denier. Donc là, oui, vous avez peut-être peur, parce que là, vous êtes quand même assez... vous avez une aisance financière et vous avez peur pour l'avenir. Vous avez des craintes. Vous avez des craintes. Vous avez également peur, moi, ce qui me vient également, vous avez peur également par rapport à ce confinement, parce qu'avec la crise économique, peut-être également, vous avez peur